Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de la semaine. Alors j'ai fait peu de contenu cette semaine parce qu'il y avait peu de choses à dire. Je vais peut-être répéter la moyenne mobile de 100, tout ça. Bon, c'est pas très intéressant. Puis je vis pas de YouTube, donc faire du contenu pour faire du contenu, ça m'intéresse pas spécialement. Mais là aujourd'hui, je vais me rattraper. Je vais te faire une grosse vidéo macroéconomique parce que c'est un sujet qui est peu abordé en fait sur YouTube ou sur Twitter, etc. Surtout dans le domaine de la crypto. Pourtant, ça doit être ta seule boussole. Il faut vraiment comprendre ce qui se passe en fait d'un point de vue macroéconomique pour comprendre ce qui peut se passer en fait dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, sur le court terme, je t'ai dit que j'étais plutôt positif, plutôt optimiste parce que j'aime bien ce que je vois sur Bitcoin, j'aime bien ce que je vois sur les indices. Je le suis un petit peu moins en fait sur le moyen long terme, d'accord? Et ça, je vais tout de suite te l'expliquer. On va parler d'une chose importante, c'est sommes-nous en récession aux États-Unis? Parce que si on est en récession aux États-Unis, on n'est pas censé avoir de rebond ici sur les alts, sur les cryptos, etc. On est plutôt censé enfoncer par le bas, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on va répondre d'abord à cette question. Sommes-nous en récession, oui ou non? Ok. Et ensuite, on va rapidement aborder l'analyse technique. Donc vidéo assez longue, mais reste jusqu'à la fin. Tu vas apprendre tout un tas de choses et en tout cas, je vais le vulgariser, comme j'ai l'habitude de le faire, pour que tu le comprennes vraiment. D'accord? Donc on va tout de suite passer en fait sur mon navigateur. Et première question, c'est quoi une récession? D'accord? Alors la récession, c'est quelque chose de plutôt simple à comprendre. C'est quand tu as une baisse de l'activité économique dans un pays. Exemple, une baisse de la production. Alors tu produis moins de produits, etc. Ça en fait partie. Tu peux avoir une baisse de la consommation, c'est-à-dire tu achètes moins de choses, etc. Tu peux avoir une hausse du chômage. Donc tous ces indicateurs-là, c'est ce qu'on appelle le GDP, le Gross Domestic Product. J'ai un accent magnifique anglais. Et c'est similaire au PIB, Produit Intérieur Brut français. Et dans le GDP, tu as tout ce que je t'ai dit juste avant. La hausse du chômage, la consommation, la production. D'accord? Et ça nous permet rapidement de savoir si on est en récession ou pas. Tu vois, il y a plein de zones grisées ici, là, avec des intervalles de temps. Et ces zones-là sont des récessions. Et quand tu vois le GDP qui plonge comme ça, donc le produit intérieur brut, si tu veux, ça veut dire qu'on est en récession. C'est-à-dire que durant cette période-là, tu as une baisse de la consommation, tu as une baisse de la production, tu as une baisse de tout ça, une hausse du chômage, etc. D'accord? Donc, première chose, pour répondre à la question sommes-nous en récession, on va regarder ce qui se passe ici. Et pour l'instant, le GDP, il est haussier. Bon, très bien, donc pas de récession, ok? Donc on va basculer maintenant sur les indicateurs macro que je t'ai évoqués juste avant. Le chômage augmente-t-il? On voit qu'ici, quand on est en récession, on a un chômage qui explose rapidement, tu vois, plutôt autour des 10%, enfin rapide. En général, on oscille entre, tu vois, on monte entre 6, 9, 10%, 10%. 10% c'est pas mal de chômage aux États-Unis. Bien ici, pour l'instant, on est autour des 4%, ok? Donc si tu regardes sur la dernière année, ça monte, mais si tu regardes sur 5 ans, en fait, ça n'a pas bougé. Donc pour l'instant, le chômage n'explose pas. Donc c'est tout à fait sous contrôle et on n'a pas en ce sens de licenciements massifs dans les entreprises, américaines du moins. Donc ça va plutôt dans le sens d'un GDP qui augmente, hein. Donc ici, sur le chômage, absolument rien d'inquiétant pour le moment, d'accord? Ensuite, on va aller voir la consommation. Est-ce que les Américains consomment? Parce que forcément, un gars qui est au chômage, il va consommer moins qu'un type qui gagne très très bien sa vie. Eh bien, malgré l'inflation, parce qu'on voit, hein, là, pendant les périodes récessionnelles, on a une baisse de la consommation américaine. Eh bien ici, on a une hausse de la consommation. C'est même historique. Alors, pourquoi? Eh bien, malgré l'inflation, les salaires américains ont suivi l'inflation. Et donc, en fait, ils n'ont pas vraiment perdu en pouvoir d'achat. En tout cas, c'est ce que cette charte nous dit. Donc ici, il y a toujours une consommation qui est assez forte aux États-Unis, hein. Donc on ne peut pas parler de récession quand les mecs, ils ont toujours un excellent pouvoir d'achat, si je puis dire. Donc ça, c'est très important. La consommation, la baisse du chômage et une hausse de la consommation, ça va quand même dans le sens d'un GDP qui augmente et donc on serait pas en récession non plus. Ensuite, la productivité, ça c'est extrêmement intéressant parce que là pareil, on peut avoir des petites périodes de rétractation comme ça quand on a de contraction, quand on a une récession. Et là c'est pareil, hein, on a quelque chose d'haussier ici on a quelque chose de très haussier ici sur la productivité américaine, hein. Donc là aussi, il n'y a pas de baisse de la production américaine. D'accord? Donc en fait, ce que j'essaie de te dire ici, c'est que globalement, aujourd'hui, à l'heure à laquelle je te parle, il n'y a pas de récession. Et c'est pour ça, je ne sais pas si tu as suivi les discours de Powell, on en parle beaucoup sur Twitter et tout, et c'est pour ça qu'il te dit qu'il va pas baisser les taux d'intérêt. Il a aucun intérêt. Pourquoi il irait baisser les taux d'intérêt alors que la consommation augmente, la productivité augmente, que l'inflation est plus ou moins contrôlée? Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Powell ne va pas baisser les taux pour te faire plaisir. Il va les baisser pour relancer l'économie américaine.
D'accord? Et pour l'instant, l'économie américaine se porte plutôt bien. D'accord? Je te dis pas qu'on va pas se taper une récession parce que je pense qu'on va s'en taper une et je vais t'expliquer ça tout de suite. Alors maintenant, on va aborder un autre concept qui s'appelle les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est ce qui drive les marchés économiques. D'accord? Je vais te montrer en gros comment se produit un cycle économique entier. Hein, parce qu'en général, ça se répète tout le temps. En général, un cycle économique se relance quand on a une baisse des taux drastique après une période récessionnelle. D'accord? Donc là, tu as une période récessionnelle durant laquelle les taux d'intérêt vont plonger pour relancer l'économie. Ensuite, on va avoir une forte période de croissance économique, etc. Et dès qu'on va avoir une inflation qui va devenir trop forte à cause de l'offre et la demande sur le marché américain, eh bien, ils vont remonter les taux d'intérêt. Et là, les marchés détestent ça. En général, ils ont tendance même à corriger, détestent quand on remonte les taux d'intérêt, d'accord? Parce que souvent, ça annonce quand même une récession dans la foulée. Ensuite, quand ils ont trouvé le curseur pour stabiliser l'économie, parce que le but, c'est pas de la casser, hein. Si tu mets des taux d'intérêt qui passent de 1%, là on est à 5, mais imagine, ils les mettent à 40, tu as un crash, t'as un crash de l'économie américaine. Plus personne ne peut emprunter d'argent, plus personne n'achète rien, l'économie américaine plonge. Eux, c'est pas ce qu'ils recherchent. Eux, ils veulent réguler l'inflation, mais ne pas casser l'économie américaine. C'est pour ça que c'est au scalpel. Une fois qu'ils ont trouvé et qu'ils ont les indicateurs et qu'ils voient l'inflation commencer à diminuer, ils maintiennent les taux d'intérêt. Et puis s'ils commencent à avoir un petit peu de fatigue au niveau de l'économie, parce que des taux d'intérêt qui montent beaucoup, ça veut dire que tu peux plus acheter une voiture neuve. Tu peux plus aller emprunter à des taux extrêmement intéressants pour acheter ta voiture. Tu vas te rabattre sur l'occasion, etc. Donc, quand ils commencent à avoir ce genre d'informations, que l'économie vacille un petit peu, hop, ils relâchent un petit peu, ils baissent un petit peu les taux. Et là, précisément à ce moment-là, quand ils commencent à voir le chômage décoller, l'économie américaine qui dévisse, ils lâchent les vannes, ils baissent les taux d'intérêt très très fortement. Souvent, on a une inflation qui est extrêmement basse à ce moment-là. Et ils relancent la machine économique et on repart sur un nouveau cycle jusqu'à la prochaine remontée des taux d'intérêt, etc., etc., etc. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut observer aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on a observé cette période incroyable de hausse des marchés financiers. Et là, précisément, en mars 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Remontée des taux d'intérêt. Donc, qu'est-ce qui se passe sur les marchés financiers? On va aller voir par exemple le S&P 500 et je vais te montrer précisément ce qui s'est passé. Mars 2022, c'est là. Ici, qu'est-ce qu'on a eu? On est revenu chercher le support qui était ici et ensuite on a eu une big correction qui a duré des mois et des mois. D'accord? Hausse des taux d'intérêt, correction généralisée des marchés. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. Okay. Ensuite, on a une remontée des marchés. Et ensuite, et seulement ensuite, rappelle-toi ce que je t'ai dit, quand on a une remontée des taux, ensuite on a une petite stagnation, une baisse des taux, et ensuite on rentre en récession. Et quand on rentre en récession, en général, on a une très grosse correction sur les marchés financiers. Quand Powell dit récession, t'as la bougie rouge du démon. Voilà, c'est pour ça que moi, j'ai vendu du BTC, parce que je pense qu'on est par là. Ok, on est précisément par là, c'est-à-dire que, ok, on a réussi à maintenir l'inflation, on commence à avoir une baisse de l'inflation, mais on n'est toujours pas rentré en récession, ok? Et on est en ATH sur tous les indicateurs que je t'ai montrés, d'accord? Donc si tu regardes précisément ce qui se passe, c'est exactement ça. Hausse des taux, on a une baisse des taux d'intérêt, et pour l'instant, on stagne, d'accord? Donc moi, je m'attends vraiment à ce qu'on puisse avoir à un moment donné, parce que quand tu montes les taux d'intérêt comme ça veut dire que tu freines la croissance économique. D'une certaine manière, tu la ralentis, jusqu'à ce qu'on ait un point d'inflexion, où là on bascule dans quelque chose qui devient récessionniste. Et là les mecs ils lâchent les vannes. Et c'est précisément au moment où ils baissent les taux d'intérêt, comme ici, là, ici, que ça devient très intéressant d'acheter sur les marchés financiers. D'accord? C'est précisément là parce qu'en fait tu as des indices qui ont corrigé de 30%, tu as une baisse des taux d'intérêt, donc tu sais qu'il va y avoir du quantitative easing, que les mecs ils vont commencer à injecter de l'argent de partout, que les indices vont reprendre de la valeur, etc. Hein, parce que les mecs ils soutiennent leur propre marché, tu vois. Donc c'est quand même le fonds de pension de retraite de beaucoup de citoyens américains, hein, les indices. Donc là il y a quelque chose de très intéressant, c'est que quand on est dans ces moments-là, il faut avoir du cash. Sinon tu passes à côté de l'opportunité d'une vie presque. Hein. Ça arrive pas souvent. Hein. Enfin ça arrive pas souvent. La dernière récession, la vraie récession, elle date de 2008. Donc tu vois, ça date un petit peu. Et on est quasiment revenu chercher les mêmes taux d'intérêt. Donc oui, je m'attends quand même à ce qu'on puisse avoir éventuellement une récession dans les prochains mois. On ne l'a pas là, mais tout me laisse penser qu'on s'en rapproche. Guerre tarifaire, instabilité géopolitique, guerre en Ukraine qui ne me semble pas terminée. Donc, et la guerre tarifaire, c'est pareil, c'est quelque chose c'est un petit peu une bombe à retardement. Les effets, on les aura sur l'économie, en fait, dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois. C'est pour ça que Powell il a dit avant-hier, bon les gars,
on sait pas trop, hein, on sait pas trop ce que vont faire ces tarifs, etc. On surveille, voilà. Donc, il faut bien comprendre que, voilà, on en est là. Voilà, on a une baisse des taux, précisément parce que l'économie américaine, comme ça, elle est un petit peu en dents de scie, elle est toujours en train de faire des ATH, etc. Mais à un moment donné, on va pas pouvoir faire des sommets de productivité, etc., avec des taux aussi élevés. Des taux à 4,5%, ça va être très compliqué pour l'économie américaine de venir chercher, tu vois, un nouveau marché, des investissements, etc. Donc, pour l'instant, on en est là, et on est obligé de passer par des périodes de récession. Et c'est des bonnes nouvelles, les gars, hein. Une récession, c'est une bonne nouvelle, hein. C'est-à-dire que derrière, vous allez avoir quantitative easing, impression monétaire de folie, etc. Donc, voilà. Je veux vraiment que, voilà, on est là, et c'est précisément pour cette raison que moi, j'ai préféré sortir. Alors, j'ai toujours mes Ethers au passage, mais j'ai préféré sortir mon BTC parce que j'étais en plus-value dessus. Voilà. Donc maintenant qu'on a dit ça et que tu sais à peu près où on se situe, est-ce que on part to the cave comme ça? Eh bien, compte tenu du fait que pour le moment, on n'est pas en récession et qu'on n'a pas cette nouvelle-là qui nous tombe dessus, rien n'empêche les marchés, pour l'instant, de reprendre un petit peu de valeur, d'aller revenir chercher des niveaux qu'on avait perdus. Pour l'instant, c'est exactement ce que je suis en train de voir. Ici, alors tu vois, on va terminer par une petite touche de positivisme avant le week-end. Ici, tu vois, j'ai deux moyennes mobiles. Elles sont cool, ces moyennes mobiles, parce qu'elles ne mentent pas, elles me permettent vraiment de voir si on a quelque chose d'haussier ou pas. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait, donc en daily, on a la moyenne mobile 200 qu'on est revenu chercher. On a la moyenne mobile rouge qui revient croiser la moyenne mobile 200. Et ça, c'est intéressant parce que la dernière fois qu'on a vu ce signal-là, c'était là, tu vois. Et derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu quand même quelque chose d'assez haussier. Donc là, j'ai tendance à me méfier un petit peu et je pense qu'on est plutôt proche d'un rebond sur les indices et sur Bitcoin parce que précisément, j'aime bien ce que je suis en train de voir ici. Tu sais que la moyenne mobile 200 sur les indices sont toujours des points d'entrée qui sont très intéressants. Ça, j'ai pas changé d'avis, hein, tu sais, là-dessus. Et c'est pareil sur le S&P 500, on est toujours à l'approche en fait de cette moyenne mobile là. Moi, je m'attends quand même maintenant à une remontada pour revenir chercher les supports qu'on a perdus autour de ces niveaux-là. Là, c'est le S&P 500, mais on a la même chose ici sur le Nasdaq. Je m'attends vraiment à ce qu'on revienne chercher tous ces niveaux qu'on a perdus. C'est pareil sur BTC. En fait, je m'attends à ce qu'on revienne chercher le niveau en fait des 92 000 $. Alors, ça, j'ai un scénario bien en tête en fait parce que je connais bien ces patterns, les vois souvent. Je vois bien le MACD nous faire un truc comme ça, replonger un peu dessus, avoir ce petit W. Ça pourrait se faire éventuellement soit avec un petit creux plus bas comme ça, soit on revient chercher ici, puis ensuite on vient s'extraire en fait d'un W. C'est peut-être la ligne de coup du W qu'on a par ici, d'accord? Donc tu vois, ça peut prendre du temps. Mais ici, c'est intéressant de voir, hop, c'est à moitié, j'ai l'impression à moitié une divergence haussière ici. Et pareil sur le RSI, j'aime beaucoup. On est revenu chercher des niveaux d'intérêt extrêmement bas. Donc c'est pareil sur BTC, on est revenu, tu vois, chercher les zones de survente. Donc l'objectif pour moi maintenant, je pense en tout cas, ça va être de revenir chercher la zone de surachat dans les prochaines semaines. Voilà. Il faut savoir que la période avril, mai, juin, c'est souvent des périodes qui sont plutôt haussières, et sur les indices et sur les cryptos. Donc je pense que ça coïnciderait bien, tu vois, avec cette période-là, tu vois, avril, mai, on pourrait avoir une remontada, peut-être sur les altcoins, peut-être sur Bitcoin et tout, ça pourrait peut-être durer quelques semaines. En tout cas, c'est ce que je suis en train de voir, hein, factuellement, c'est vraiment les informations que j'ai sous le nez. Alors, c'est pas encore franc du collier, tu vois, il nous faut vraiment nous affronter. Déjà, bien cross ici, casser les niveaux, on pourrait faire une petite structure en forme de W, ce serait encore mieux, ou alors on vient plonger dessous pour essayer d'avoir la divergence haussière, mais ça change en rien le scénario court terme que j'ai. Hein, regagner les supports qu'on a perdus, c'est toujours l'objectif que j'ai. Attention, après, une fois qu'on... D'ailleurs, on pourrait très bien revenir faire un sommet au passage, hein, c'est pas quelque chose que j'exclus, même si c'est d'un point de vue statistique probabiliste, la chose que j'ai Enfin, c'est pas le scénario que j'ai en tête. Hein. Moi, c'est d'abord le retour sur ces niveaux-là et ensuite peut-être éventuellement un rejet. D'accord? On verra la time frame. Quand on reviendra chercher ces niveaux-là, on verra où on en est en fait précisément sur l'unité de temps. Est-ce qu'on est en mai? Est-ce qu'on est en juin? Tu vois, ce serait des périodes plutôt pour prendre des profits à ce moment-là. D'accord? Donc je pense que cette vidéo était un peu longue, mais je pense qu'elle t'a appris quand même pas mal de choses. J'ai essayé de vulgariser ça comme je le pouvais. Mais il faut que tu comprennes qu'en gros, oui, on a une récession qui nous menace, je le pense toujours. Je pense que toujours, on est toujours dans ce scénario-là. No landing, soft ou hard, on ne le sait pas encore. Mais je pense qu'entre-temps, je pense qu'il est possible, voire carrément, voire
je pense que c'est même le scénario le plus intéressant, enfin, à mes yeux, qu'on ait quand même une petite phase haussière, un rebond technique pour nous ramener chercher les supports qu'on avait perdus, peut-être sur le printemps, là, les prochaines semaines qui viennent, d'accord? C'est ce que j'ai en tête. Voilà. Donc je te souhaite de passer un excellent week-end. Je pense qu'on fera un live également aujourd'hui sur YouTube. Et puis sinon, je te retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao, salut.